Miramas, une ville des vies, et pour bien nous en parler, nous accueillons le premier magistrat de la commune qui n'est autre que le maire, bien sûr, monsieur Frédéric Vigouroux. Alors monsieur le maire, on a beaucoup parlé du mois d'avril qui est le mois du sport, de ce mois de mai qui va être le mois de la nature, de l'environnement, du développement durable. On a bien insisté sur ces nombreuses actions que la ville entreprend avec bien sûr les associations et les citoyens miramassiens et miramassiennes. Mais je crois que l'essentiel, et là je reviendrai quand même sur une base essentielle, c'est que vous avez parlé de commerce et de consommation locale, et je crois que ça c'est déjà le fer de lance à l'adresse de notre commerce local. Oui, alors la ville, c'est comme toutes ces villes moyennes qui avaient été touchées sur la disparition de commerce et qu'il fallait réagir. On se souvient de la situation du centre-ville de Miramas. Exactement, et il était question il y a quelques années de travailler sur 3 axes. Le premier, c'est comment on revitalise un centre-ville. Le deuxième, c'est d'avoir des moyens financiers à mettre dessus et humains, ce qui est le cas avec une manager de toute la ville, un commerce de toute la ville. Et puis le troisième, c'était les infrastructures. C'est comment réparer, comment faire créer des activités, comment utiliser Village de Marque pour attirer des clients vers le centre-ville, et surtout comment redonner envie aux Miramasséens quand même et autour de venir consommer local chez des artisans commerçants qui sont attachés à leurs produits, qui connaissent leurs produits, qui peuvent permettre d'acheter de façon plus intelligente que sur Internet où on voit tellement de choses se passer. Donc du coup, on a mis en place les minimis. Il y a eu plus de 25 nouveaux commerces sur le centre-ville. On a très peu de locaux commerciaux vides actuellement en vacances, ça tourne très vite. 3 nouveaux commerces viennent d'arriver. Je pense à ce couple qui vient de faire des chaussures, qui sont extraordinaires, qui sont de familles commerçantes et qui sont là. Un garçon qui se lance dans la pizza, d'autres qui se lancent dans les soins. Enfin bref, on a énormément de possibilités et de développement. Et puis évidemment, ce grand travail qu'on continue d'avoir autour de la halle des marchés couverts, sur lequel on est en train de finir d'acheter les derniers carrés pour pouvoir ensuite le raser et construire cette halle des marchés qui bio, évidemment, qui nous permettra évidemment d'avoir un attrait particulier sur le centre-ville. Mais en tout cas, qui est une action commune sur le développement durable et sur la proximité. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Oui, après, vous savez, vous pouvez créer toutes les conditions, et après, il y a une chose que je ne peux pas créer, c'est il y a de bons et de très bons commerçants. Tout à fait. Et là, c'est à eux, de jouer. Mais vous mettez tout en sorte que les choses puissent se faire naturellement. On crée les conditions pour qu'ils se sentent bien, on crée les conditions de sécurité, parce que nous avons mis aussi beaucoup de sécurité sur le centre-ville, on crée des conditions de la propreté, parce qu'on tient très particulièrement au centre-ville. D'accessibilité, ça c'est un long travail. On a pratiquement 6 ans devant nous pour investir encore et encore. Et puis, on essaye avec eux d'avoir, au travers de cette grande association des commerçants de Miramas, qui s'appelle Mirashop, d'avoir évidemment une activité d'animation, etc. Mais je le dis à toutes celles et ceux qui passent par notre ville ou ceux qui habitent dans notre ville, le commerce de proximité, on a vu son utilité au moment de la pandémie. Tout à fait. Et on était tous très très contents de les avoir. De faire une heure de marche pour aller chercher nos commerçants. Eux étaient là, ils n'ont jamais fermé. Même les restaurateurs se sont mis ici à Miramas à faire de l'emporter. Ça continue d'ailleurs. Et puis, je pense évidemment à toutes ces femmes et ces hommes qui investissent et qui sont là évidemment 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Donc il faut continuer à soutenir ce centre-ville, et nous on va continuer à le faire à travers de l'activité, de l'animation, de bureaux et de rénovation du centre-ville. En tout cas, une actualité de mise sur les mois qui vont venir, puisqu'il faut quand même on va arriver en cette période quasiment estivale, donc on va accueillir un peu plus de population venue des extérieurs, donc ça sera l'idéal pour montrer cette vitrine commerçante à l'adresse des visiteurs qui viendront sur la commune. Tout à fait. Je crois que c'est une image de marque qui est aussi importante pour la ville et pour son comme jeu de mots. Un maire avait fait un jeu de mots en publicité en disant l'autre ville de marque, et je lui avais invité l'autre ville commerçante. Mais amicalement. Et donc à Miramas, il y a beaucoup de choix de qualité. Arrêtez-vous, osez entrer dans les magasins, les Venez étals. découvrir le marché qui est magnifique. Voilà, celui du jeudi et du samedi. Franchement, il y a de quoi faire.
Alors, on vous invite à venir à découvrir ces traditionnels marchés provençaux que vous découvrirez sur la ville de Miramas. Alors, monsieur le maire, les jeunes aussi, hein, c'est vraiment un axe important. Et comme chaque année, la ville va s'inscrire dans la mise en œuvre des jobs d'été. Je crois qu'il y en a déjà plus de 150, je crois, non, un peu plus. Chaque année, hein, donc ça fonctionne comme ça. Parce que c'est la période, hein, c'est maintenant qu'il faut... Tout le monde est au courant. Non, c'est maintenant que les choix sont faits. Parce les qu'il y choix a sont quelques faits. mois, c'est déjà... à Miramas, ils le savent. Il y a un dossier à remplir, hein, donc, obligatoirement. en fin d'année, on va dire, quasiment. Et ces dossiers sont vus dans une commission. Donc évidemment, il faut un peu de BAFA, il faut un peu de diplôme, parce qu'on ne peut pas encadrer d'autres enfants de cette façon-là. Mais c'est 150 emplois d'été qui sont mis en place et... on a décidé de le faire en toujours 3 groupes. Hein. C'est même de Phobis qui s'en occupe, mon élu. Oui, un groupe d'étudiants, un groupe de personnes moins jeunes et un groupe de personnes jeunes. Voilà, et ça permet de piocher et d'avoir une diversité. Et chaque enfant de la ville a la possibilité d'avoir un choix. Alors, on essaye évidemment de ne pas avoir toujours les mêmes. Hein. On essaye aussi de faire tourner les fratries. On essaye de trouver tout ce qu'on veut comme système. C'est pas toujours simple. Il faut qu'on ait quand même des gens qui aient au minimum à BAFA quand on accueille et qu'on ouvre nos accueils, puisque là c'est une obligation qui nous est faite par Jeunesse et Sport et la CAF, et ils ont raison. Donc évidemment 150 emplois c'est pas rien, c'est une somme considérable pour la ville. C'est aussi des jobs qui permettent à des étudiants et autres de pouvoir travailler, et tout ça dans la bonne humeur, avec du soleil en juillet, août et toutes les vacances scolaires, puisque ceux qui ne seront pas pris là seront derrière dans les vacances à la rentrée, etc. Alors, aux choses aussi essentielles, on le sait, c'est une jonction qui se fait. On parlait de commerce, on parlait d'industrie, d'entreprise, l'emploi et bien sûr la formation. Et là aussi, une nouvelle fois, et je terminerai là-dessus, Miramas a mis en exergue sa qualité au niveau, bien sûr, de ses campus, dont Fond-de-Longue, on a pu le découvrir il y a encore quelques jours sur notre antenne. Véritablement, cette volonté de donner tous les moyens à chaque Miramassien de pouvoir suivre une formation et d'évoluer. On peut faire plus. L'idée, on a la chance d'avoir 3 lycées. Un lycée agricole privé, un lycée professionnel, un des plus grands, et un lycée général qui vraiment s'est beaucoup développé, Cocteau, et de très grande qualité, avec y compris un internat qu'on prépare avec la région et qui va démarrer dans ses travaux. Et puis 3 collèges. Et puis une vingtaine d'écoles. Avec des travaux qui sont en cours. On met beaucoup de moyens financiers sur la ville, dans nos écoles. C'est là où tout se joue. On essaye de lutter contre cette fracture sociale et culturelle qui peut exister et d'essayer de donner à chaque enfant la possibilité, et à chaque famille, la possibilité de pouvoir s'épanouir. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas chirurgien connu dans le monde entier, on le sait. C'est peut-être pas leur vocation spécifique. On essaye d'apporter l'aspect culturel et d'enseignement pour leur permettre d'avoir une chance à la fois de se découvrir comme citoyen, mais aussi de faire ses choix. Et donc on investit beaucoup, et avec le conseil municipal des jeunes, qui sont des collégiens élus dans leur collège, qui sont les délégués de classe des collèges, on va y travailler pour pouvoir justement apporter encore d'autres solutions. Alors printemps, c'est aussi le vote du budget, et là on a pu constater que le vote du budget a eu lieu il y a quelques jours à peine, et que ça a été voté unanimement. Oui. Mais parce qu'on a, je crois, et tout en respectant l'opposition et ses différences, on a présenté un budget qui est un budget qui protège les Miramasséens, qui les protège en faisant les économies structurelles qu'on est obligé de faire, sans augmentation de taux d'imposition. Ça fait pratiquement 12 ans. Oui, il y a un journal qui a dit plus fourmi que cigale. Oui, tout le monde le sait que je suis plus... Alors, pas avec mon argent, mais quand il s'agit de l'argent de la ville, je fais gaffe. Parce que 1 euro d'impôt, c'est pris dans les poches des contribuables, et il faut qu'on fasse attention. Alors oui, on a un budget équilibré, l'éducation est toujours la priorité pour nous, la question de l'environnement, évidemment, a beaucoup investi, des grands travaux sont effectués dans nos bâtiments pour améliorer la qualité d'accueil, mais aussi le fait qu'on utilise moins d'énergie pour les ouvrir, et puis bien évidemment, on a d'autres sujets de développement économique, mais tout ça avec un budget qu'on essaye de tenir, parce qu'on sait, à Miramas, pourquoi fourmi et cigale, c'est qu'on sait à Miramas que les vents ne sont jamais totalement porteurs pour les collectivités locales. Et on a un grand débat à la métropole sur son avenir financier.
j'ai entendu cette grande campagne électorale qui s'appelle les présidentielles et j'ai cru comprendre que nous allons encore avoir dans les collectivités locales quelques charges qui risquent de nous arriver. Donc, effectivement, on est un peu Soyons plus prévoyants. Et il faut toujours avoir un petit matelas devant soi. Quand la bise fut venue, vous connaissez l'histoire. Tout à fait, on va bien retenir en tout cas ces propos. Monsieur le maire, je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour qu'on revienne un peu sur l'actualité, juste avant l'été pour parler de toute cette période estivale. En attendant, une nouvelle fois, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations de Miramas. Alors déjà avec le magazine qui est paru en ce mois de mars-avril. Le prochain, je crois qu'il est dans les... c'est pour juin, donc vous découvrirez toute l'actualité miramassienne. Il y a le site internet, il ne faut pas l'oublier, qui est un site qui a été complètement rénové et qui est beaucoup plus accessible et plus facile de pratique. Si c'est vous qui le dites. Je vous le confirme, monsieur le maire. Ils vont être très contents à la communication. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait un petit clin d'œil à Véronique et à toute son équipe. Et aussi, on salue bien sûr la page Facebook qui est de plus en plus visitée parce que l'actualité y est. Je sais que c'est pas trop pratique le numérique, mais on commence à vous adapter aussi au numérique. Oui, avec la vitesse d'un escargot, là, pour le coup. Miramas. Mais vous savez, la grenouille... Tout à fait, vous avez 100% raison. Miramas, une ville, des vies, et à très bientôt, monsieur le maire. Très bientôt.